Coucou, comment ça va? Désolée si je respire comme une grand-mère, mais j'ai toujours les restes de cette saloperie de Covid. En parlant de Loki, j'ai eu une petite idée. Je me suis mis, après chacun sa vision des choses, mais j'avais eu envie de faire un... On reproche que les défauts à Loki, mais je me suis dit pourquoi pas faire une espèce de panneau où on a les défauts, les travers et les qualités de Loki. Et j'ai essayé de prendre des notes et de faire, bon après chacun sa vision des choses sur Loki, mais sur ses défauts, ses travers, ses qualités. Et j'ai essayé de mettre, selon moi, ce qu'il y a comme défaut, qu'est-ce qu'il y a comme travers et qu'est-ce qu'il y a comme qualité chez Loki que j'ai trouvé. Alors, après chacun sa vision des choses. Sur ça aussi. C'est important. Alors voilà ce que j'ai pensé. J'ai pris des notes. J'ai fait un peu une espèce de résumé de ce que je pensais. J'ai mis travers. Dans les mauvais coups à trahir Thor avec qui il a une relation de frère. C'est une relation très compliquée, très complexe. C'est pas... C'est dur. C'est très dur. J'ai dit qu'il trahit toujours ses proches jusqu'où Sylvie a trahi... elle l'a trahi lui, en fait, elle a trahi Loki, quoi. Notre Loki. Et je dis qu'au début, au tout début, depuis que Loki a su que il était adopté, c'est comme s'il s'était coupé de ses émotions, psychologiquement et émotionnellement. Et je dis parce que la peur, la haine, la colère, la tristesse sont plus forts que l'amour qu'il porte à son frère, mais quand la situation dérape, il ne peut s'empêcher de vouloir sauver son frère, parce qu'au fond de lui, c'est plus fort que lui, parce qu'il aime sincèrement son frère. Parce qu'au fond de lui, Thor, parce qu'au fond de lui, Loki aime son frère Thor, et qu'il ne veut pas le perdre parce qu'il tient à lui. Désolée, je vais faire un peu de bruit. Ça, c'est un petit résumé déjà. Ça veut dire qu'à chaque fois, il trahit Thor, il le trahit, jusqu'au moment où la situation part en couille merde, et que finalement, l'amour qu'il a pour son frère est plus fort que tout, et que il a envie de le sauver parce qu'il veut pas le perdre, parce qu'il aime son frère et qu'il tient à lui, et que ça, c'est plus fort que lui, il n'a pas le contrôle sur ça. Après, j'ai noté les défauts. Alors, les défauts, j'ai fait aussi un petit résumé, ce qui, selon moi, est des défauts chez Loki. Quand on finit par faire confiance à Loki, il finit par nous trahir pour plus de pouvoir, et il le fait vraiment avec violence, cruauté cruelle, la plus inhumaine qu'on puisse imaginer au monde, dans les pires conditions qui soient au début, sans se rendre compte de tout le mal de tous les gens qu'il tue, sans humanité, ni foi, ni loi en la vie. C'est-à-dire qu'il croit en rien, en personne. Et il pense qu'il va se faire trahir, alors il trahit pour ne pas être trahi. Pour ne pas souffrir, pour ne plus souffrir. Il fait deux choses. La première, les facteurs, c'est se couper de ses émotions. Et ensuite, c'est trahir. Pour ne pas être trahi. Et se couper de ses émotions pour ne plus souffrir. Et après, j'ai rajouté, Loki trahit tous ses proches, d'après moi, depuis qu'il sait qu'il a été adopté, parce qu'au fond de lui, Loki le vit extrêmement mal, et il en veut à la terre entière, et veut se venger de tout ce qu'il a subi depuis qu'il sait. Loki l'a montré comportementalement, psychologiquement, mentalement, affectivement, émotionnellement, dans ses actes, jusqu'à la série, après je dis jusqu'à la... où il y a la série Loki, je dis que les choses ont totalement changé, et je dis que le déclic s'est fait quand, dans sa tête, et surtout le plus important,
dans son intériorité, dans son cœur, le jour où il s'est vu mourir et le jour où il a vu la mort de sa mère. Là, il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic qui s'est fait. Vraiment très fort. Et je dis que c'est important parce que ça participe à son évolution. Après, j'ai mis qualité de Loki. Et je souligne que Loki a psychologiquement, mentalement, émotionnellement, comportementalement évolué. Et j'ai mis aussi un petit résumé aussi. Je dis que Loki est charmant. Il a le sens de l'humour et sa rencontre avec Mobius l'a totalement bouleversé intérieurement. Loki se remet en question et commence à comprendre que rien n'est aussi simple dans les rapports humains, que tout peut changer et qu'un ami peut prendre des risques pour lui parce qu'il tient amicalement à lui et qu'il peut réapprendre à faire confiance et que l'amitié est plus fort que tout et que il peut compter sur son meilleur ami Mobius ainsi que B15. Loki a ce charme, cette aisance de mettre à l'aise et de charmer. Et il a un sens de l'humour très fort. C'est un sens de l'humour que j'ai toujours apprécié. Et il est gentil, protecteur. Je dis que oui, c'est des choses que j'ai remarquées. Il est très protecteur avec Sylvie, très très protecteur. Et très... Oui, il peut se montrer gentil quand il veut. Et je dis que tout ça, ça participe à son évolution. Je dis son émotionnel, son empathie, son humanité humaine prend le dessus et le fait changer de l'intérieur. Et Loki le sent en lui et réalise qu'il est plus fort qu'il le croit. Et je dis qu'après, il tombe amoureux de la belle Sylvie, dont il est fou amoureux sincère. Et je dis que pour moi, Loki, c'est un peu quelqu'un de spécial. Voilà. Pour moi, c'est un être spécial. Même s'il est comme monsieur, madame, tout le monde, qu'il a ses défauts, ses travers, ses qualités. Pardon. C'est un petit résumé, oui, un peu simple, mais c'est ce que je pense de Loki et je pense qu'il a vraiment évolué dans tous les sens du terme et je prends en compte l'aspect empathique, émotionnel, psychologique, émotionnel, sentimental, même si je ne l'ai pas cité, affective, mentale de Loki, ce qui n'est pas pris en compte dans certaines analyses de youtubeurs. Et c'est important, l'un ne peut pas aller sans l'autre, on ne peut pas mettre juste des histoires de multivers si l'aspect psychologique, émotionnel, l'évolution comportementale, tout ça de Loki n'est pas pris en compte. Ça peut pas aller l'un sans l'autre. Et je trouvais que c'était, après chacun sa façon de voir les choses, mais pour moi c'est important de prendre tous ces aspects en compte parce qu'on voit à quel point Loki de l'intérieur, ce voyage intérieur est en train de le transformer. Il sera plus jamais le même. Il sera plus le Loki qu'on a connu, celui qui trahit à tour de bras. Ce sera plus jamais, on n'aura plus jamais le même Loki. Et j'aime beaucoup cette série parce que Loki se découvre des émotions, il renoue, il est forcé de renouer avec son émotionnel intérieur qui vient le bousculer comme ça de l'intérieur, avec son empathie, avec ses émotions les plus profondes, ses peurs les plus profondes. Il est forcé de renouer contre sa volonté avec tout ça. Et ça le fait devenir encore plus humain et ça l'humanise encore beaucoup plus. Et Loki, qui croyait qu'il n'était pas fort, il se rend compte qu'il est plus fort et plus puissant qu'il ne le croit. Et ça fait du bien à voir. On en a besoin en ce moment avec tout ce qui se passe en Ukraine et puis tout ce qu'il y a eu avec le Covid et tout ça.
Et Poutine qui nous fait des merdes. Pardon. Bah c'est vrai quoi. Et je pense qu'on en a besoin. D'un Loki qui s'humanise comme ça, là, c'est quelque chose de nouveau pour lui. Et je trouve que c'est une très belle évolution et pour moi, j'y vois aussi ses défauts. Je suis pas aveugle, mais si je dois retenir ses défauts, c'est qu'il trahit toujours tout le monde depuis qu'il sait qu'il a été adopté. Ça a été le déclencheur. Ensuite, le deuxième, c'est se couper de ses émotions pour ne plus souffrir émotionnellement. Ensuite, ça a été la rencontre avec Mobius. Le fait qu'il se voit mort, qu'il voit la mort de sa mère, ça a été un déclencheur, mais dans l'autre sens, dans le sens où il a été forcé de renouer avec ses émotions, avec tout ce qu'il a à l'intérieur de lui, toute son intériorité, tout ce qu'il a enfoui, tout ce qu'il a refoulé au fond de lui. Et tout ça, c'est des facteurs importants à prendre en compte. L'un ne peut pas aller sans l'autre. C'est important. Et il y a tout ça, et pour moi, il est charmant, il a le sens de l'humour, il a cette aisance à vous mettre à l'aise quand vous l'êtes pas. Dans le but de vous trahir, bien sûr, mais plus maintenant. Enfin, je sais pas si c'est plus maintenant, mais on va dire depuis qu'il a évolué, c'est différent. C'est un Loki différent qu'on n'a jamais connu. Et ça fait vraiment du bien, je trouve. Pardon. C'est bateau. Et ça fait vraiment du bien. Et l'autre facteur, c'est que il a compris qu'il pouvait compter sur son meilleur ami et Bécaz, évidemment. Et alors, il est charmant, il peut être intimidé, protecteur, gentil et un sens de l'humour qui m'a toujours charmé. Ouais, c'est vrai. Voilà les qualités que je retiens de lui. Et les défauts et travers que je retiens de lui, c'est trahir par pure vengeance. Donc en fait, il l'a fait, ça ne l'excuse en aucun cas. Pardon. Dans ses actes de violence, de barbarie, de cruauté, sans foi ni loi. Ça explique son comportement, mais ça ne l'excuse pas. Et c'est la cruauté, c'est la violence, c'est tuer des gens, c'est toutes ces choses qui font que Loki est notre Loki, le Loki qu'on a connu. Mais là, avec tout ce qu'il y a, il sera jamais plus le même Loki. Ce sera plus j'allais dire le Loki vengeur, mais le Loki qui trahit à tour de bras, le Loki qui fait ça sans émotion, sans empathie. Là, le Loki a été tellement développé dans cette série, l'évolution est tellement forte que là, on a un Loki totalement différent. Et j'ai envie que ça continue comme ça. Pour Loki, j'ai très envie de ça. Et comme je parlais dans un audio précédent, j'ai vraiment envie de voir jusque tout ça, ou jusqu'où tout ça peut aller, jusqu'où Loki est capable de changer pour lui-même, pas pour les autres. La chose la plus importante, c'est changer pour soi, pas pour les autres. Et comme ça, c'est une des choses que Loki a fini par comprendre, c'est de le faire pour lui, pas pour les autres. Et que malgré tout ce qu'on lui a dit, il peut devenir une meilleure personne, oui. Mais sans gommer son passé, ni ses travaux, ni ses défauts et ses travers. Désolé d'avoir buté sur le mot. Je voulais dire travers, pas défaut. On peut pas gommer tout son passé, tout ça, on peut pas. Même si on déconstruit tout dans la série,
On peut pas gommer ça. On peut l'intégrer parce que ça fait partie de Loki, ça fait partie de son parcours de vie. On peut pas gommer tout ça. On peut pas. Il faut en tenir compte. C'est important pour son évolution. Et c'est sûr que l'évolution est tellement... Moi, ça m'a tellement surpris. Le combat, là, avec Sylvie, je m'attendais tellement pas à ça. Mais c'est vrai que j'ai adoré le combat. J'ai adoré parce que tu sens que il veut pas aller jusqu'au bout. Pardon, je fais un truc avec l'ordi. Désolée. Et pour revenir à Loki, oui, c'est très surprenant, même si j'ai beaucoup aimé le combat avec Sylvie et tout. Tu sens qu'il veut pas faire ça, qu'elle le force à aller jusqu'au bout dans ses retranchements, qu'il essaye absolument de la raisonner, qu'il n'y arrive pas. Ça, tout ça, ben c'est aussi des aspects qui me font penser à Thor, qui a toujours essayé de raisonner Loki pour essayer de lui faire entendre raison. Et ben, pour moi, c'est ça qui m'a fait penser beaucoup à Thor. C'est sa façon qu'il avait d'essayer de parler à Sylvie pour essayer de la raisonner, de lui faire entendre raison et qu'il n'y arrive pas à la fin. Pour moi, ça, c'est du Thor tout craché, hein. Ça m'a fait vraiment trop penser à Thor et j'ai adoré ça, j'ai adoré ça. Et tu sens il est désespéré, pas seulement que Sylvie l'a trahi, mais désespéré que la femme dont il est amoureux ne veuille pas entendre raison. Tu sens que ça le blesse au plus profond de lui-même, comme jamais il a été blessé. Et même si je me dis d'un côté qu'il l'a bien mérité, parce que maintenant il sait ce que ça fait que d'être trahi, il ressent exactement ce que Thor a pu ressentir, je supporte pas de le voir souffrir. J'arrive pas. Je supporte pas cette idée. Et concernant Sylvie, je reste méfiante. Je pense qu'elle est tout à fait capable, comme j'ai déjà dit dans mes longs audio et petits audios, de trahir à nouveau Loki et de se servir des sentiments amoureux que lui a pour elle et de toutes les parts que Loki a. Elle est capable de s'en servir et de les retourner contre Loki, contre notre Loki. Je pense qu'elle en est tout à fait capable. J'en doute pas une minute, ni une seconde. Et je pense que ça doit être pour ça que je peux pas la saquer, la Sylvie. Mais si on revient à l'évolution de Loki, c'est vrai que là, il y a toute une évolution très importante. Et j'ai envie que ça continue dans le meilleur pour Loki. Je pense qu'après toute cette souffrance-là, après tout ce qu'il a eu, tout ce qu'il a vécu, le traumatisme que ça a été de découvrir qu'il a été adopté, de trahir son frère à chaque fois, de tout ça, c'est des traumatismes, ça n'excuse pas son comportement violent, ni sa cruauté cruelle. Ça l'explique, mais ça ne l'excuse en aucun cas. Et je trouve que cette évolution tu parles d'un Loki violent qui trahit tout le monde à un Loki qui change de l'intérieur et qui se rend compte du mal qu'il a fait autour de lui et il se rend compte qu'il n'a pas envie d'être cette personne, que c'est une part de lui qu'il n'a pas envie d'être, qu'elle fait partie de lui, qu'il ne peut pas l'enfuir, qu'il ne peut pas la rejeter, qu'il ne peut pas la nier, qu'il peut l'accepter en lui, tout en essayant d'utiliser tout ça dans le but de sauver des vies. Et je pense que c'est pas mis assez... j'avais vu une fois un commentaire qui disait justement que
Et c'était pas assez montré que Loki a aussi sauvé des vies, qu'il est capable d'aller dire de protéger, de mettre en danger sa propre vie pour protéger quelqu'un d'autre. Et ça, c'est peut-être pas été montré assez dans les films Thor. Peut-être qu'en version Blu-ray DVD, on aurait justement ça, le fait qu'il protège des gens. Et ça, c'est aussi une mini-évolution qui est... je trouve que c'est un beau clin d'œil au personnage de Loki. Et encore plus avec la saison de Loki. Et j'ai envie que ça continue comme ça dans la saison 2 de Loki. Ça m'intéresse beaucoup, beaucoup. J'ai un intérêt spécifique pour Loki parce que, je sais pas, j'ai envie, pas qu'il change pour les autres, mais qu'il le fasse pour lui. Mais on peut pas changer quelqu'un et la personne ne peut pas changer. Elle peut changer de l'intérieur, mais de l'intérieur, on voit rien. À l'extérieur, on voit rien. De l'intérieur, la personne, elle le ressent en elle. Et je pense que c'est une belle évolution pour Loki et j'ai envie que ça continue comme ça. Je pense qu'après tout ce qu'il y a eu, il en a aussi quand même bavé pas mal. Et de voir un Loki qui pleure parce que il voit sa propre mort, parce que il voit sa mère morte, c'est autre chose. C'est autre chose. J'ai découvert Loki sous un angle différent, sous un autre jour. Et ça me plaît beaucoup ce que j'ai vu et j'ai envie que ça continue comme ça. Et je suis répétitif, mais c'est vrai, j'ai envie que ça continue comme ça. Et je sais plus, il y a une youtubeuse canadienne qui avait dit que beaucoup la communauté de fanbase de Loki se battait pour que Loki ait une meilleure image qu'on a eu de lui dans le passé, j'allais dire. Et pas souvent, comprendre le passé pour changer le présent, ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je trouve que c'est, comme j'ai dit, une belle évolution. Et j'ai envie que ça continue comme ça pour Loki. Et je finirai avec encore une citation de Gandhi, toujours la même. Sois le changement que tu veux voir chez les autres.